Retourne à Alexandrie. Va voir le gouverneur Pétrone et dis-lui qu'El-Kébir a décidé d'épargner ta vie. Dis-lui aussi qu'il ne sera pas toujours aussi généreux. Va-t'en. Détachez-les et donnez-leur à boire. Vite! Retourne à Alexandrie. Tu diras à Pétrone qu'El-Kébir t'épargne, mais qu'il ne sera pas toujours aussi généreux. Va! Je te laisse la vie. Retourne à Alexandrie. Et dis au gouverneur Pétrone qu'El-Kébir t'a sauvé la vie. À Rome, on me jugerait bien efféminé en me voyant ainsi accoutré. À Alexandrie, on dira que je suis plus séduisant. Tu as l'air de douter de mon charme, Vétérius. Peut-être que commander tes légions t'a ôté tout souci de l'esthétique, et qu'un soldat ne distingue plus le beau du laid. Je n'ai pas encore perdu le goût. Tu es magnifique, Pétrone. Et toi, Longinus, qu'en penses-tu? Tu es notre conseiller civil et tu ne dois pas seulement surveiller les finances du gouverneur d'Égypte, car l'aspect et le comportement en général doivent compter aussi. Dispense-nous une fois de plus tes conseils si précieux et si judicieux, Longinus. J'attends ta réponse, cher Longinus. Va. Alors, tu crois que je suis fou, peut-être? Un simple imbécile? Tu exagères toujours, Pétrone. Que ce soit pour ça, ou pour les impôts écrasants que tu prélèves sur les Égyptiens. Tu leur enlèves toute possibilité légitime de vivre. Il n'y a de légitime sur toute cette terre que ce que je décide et j'exige. J'ai fait la loi avec l'autorité de Rome. Avec l'ambition, la soif de richesse et de puissance de Pétrone. Non! Pas de violence. Longinus est un citoyen de Rome. Qu'est-il arrivé, Tarok? Les cavaliers du désert nous ont attaqués à la fois dans le village de Kirtat, à la palmeraie de Kiras et presque en même temps à Abad. Eux seuls ont été épargnés, Seigneur. El-Kébir a dit qu'il ne serait pas toujours aussi généreux.
Mais c'est impossible. Il est impossible que le même homme ait mené 3 attaques à la fois dans 3 endroits différents. On a peur de lui, une peur imbécile. Elle fait voir ce maudit rebelle et ses bandits partout. Alors, ces attaques sont-elles légitimes, Longinus? Où était ton épée, Vétirius? Et où étaient donc passées tes légions quand El-Kébir a massacré les hommes de Rome et de Lycie, notre allié? Tarok, je veux la tête d'El-Kébir, aussi élevée qu'en soit le prix et quelles qu'en soient les conditions. Je suis même tout prêt à y consacrer ma fortune. Tes fils sont signalés par les sentinelles. Qu'ils soient honorés. Tes alarmes étaient vaines une fois encore. Je te salue, frère Orio. Je te salue, El-Kébir. Tout s'est passé sans ennui. Oui, tout s'est bien passé. Tu as exécuté les ordres Ah oui. de façon précise. Ah oui. Tu as eu des pertes. Ah oui. Non. Tu vas me battre aujourd'hui? Ah. Ah oui. Allons-y. Ah, salut Arco. C'est mon éternel second. À toi. Et voilà. J'ai encore perdu, mais c'était la faute du cheval. C'est la 5e fois que tu changes de monture, pourtant. Dis à notre père que ton cheval était boiteux comme les précédents. Ce ne sera que le 5e, après tout. Si c'est moi qui monte ton cheval, tu verras ça. La dernière fois que je te l'ai prêté, tu as disparu pendant 1 semaine. Oh, si tu pouvais savoir ce que j'ai pu m'amuser. Nous sommes heureux que vous ayez réussi, mais les risques que vous prenez deviennent trop grands. Il faut être plus prudent. Maintenant, il est trop tard. La prudence est devenue inutile. La réaction de Pétrone à vos attaques va être féroce et sanglante. Nous allons encore voir d'affreux massacres en Égypte. Je sais, mais c'est nécessaire. Peut-être beaucoup de morts seront à déplorer. Peut-être le sang égyptien sera-t-il versé encore souvent sur le sable du désert. Et peut-être perdrons-nous tous la vie, mais ce ne sera pas en vain. Parce que nos enfants pourront briser enfin les chaînes de l'esclavage. Ils seront morts, hélas. El-Kébir, tu es comme une flamme, et tu finiras par brûler tout. La liberté paraît encore loin pour notre pays. Tu ne peux faire avancer le futur. En toi, j'admire un courage intrépide. Mais je crains ton audace et je te dénie le droit de nous faire massacrer, nous, les gens des déserts d'Égypte. Parce que tu n'as jamais appartenu à ma race, tu entends? Jamais! Pour lui, l'Égypte n'est pas mon pays. Ce pays que je porte dans mon cœur. Arco n'avait pas l'intention de t'offenser.
Son émotion l'a trahi parce qu'il se souvient toujours de l'affreux massacre de sa tribu. Va le calmer. Ramène-le à la raison. Il a dû dire la vérité. Comparé au vôtre, je sais bien que ma peau est plus blanche et mes yeux plus clairs. Même... Je te supplie de te calmer. Arco était en colère. Ses paroles sont dénuées de sens. Ne prends surtout pas ça au sérieux. Mais c'est très sérieux. C'est capital. Père, je veux savoir quel sang coule dans mes veines. Je veux le savoir. Je t'en prie. Calme-toi. Pardonne-moi, Père. Tu m'as traité comme ton vrai fils. Mais pourquoi? Je te demande de me révéler mon origine. Mais il ne te suffit pas de savoir que je me sens fier de toi. Je veux que tu me révèles le nom de mes parents, même s'il me fait horreur. Père, je te supplie de me le dire. Il faut que je l'apprenne. El-Kébir, ne te torture pas. Père, mon âme est triste à cause de tout cela. Peut-être que mes doutes excitent l'angoisse qui me torture. Je suis là de vivre dans le doute. Ton silence est injuste et cruel. Pourquoi ne pas tout me révéler tout de suite? J'avais juré de me taire et que le secret qui me fut confié jadis ne serait jamais révélé. Oui. Mais aujourd'hui, je vois que tu as beaucoup de peine. Beaucoup trop, d'ailleurs. Il serait inhumain de garder le silence. Je vais donc te dire qui tu es. Ta mère a exigé le secret, car elle craignait pour ta vie. Tu es le fils de Jules César et de Cléopâtre. Ce fut une grande reine, belle et intelligente. Elle a fait de l'Égypte un grand pays uni que l'univers respectait. Ta naissance avait été accueillie avec haine par Rome. Elle craignait la présence d'un fils de César né d'une princesse égyptienne. On t'appela Césarion. Ta mère savait qu'un jour Rome essaierait de te supprimer. Aussi m'ordonna-t-elle de te cacher dans un lieu sûr. Je te confiai au prêtre du temple de Bérénice. Cléopâtre ne cessa de t'aimer jusqu'à sa mort. Je ramenai à Alexandrie un autre enfant qui dès lors passa pour le fils de César et de Cléopâtre. Qui était cet enfant et où les prêtres l'avaient pris, on ne le sut jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il fut tué à ta place. Il avait 17 ans quand la haine de Rome arma le bras de ses assassins. Il avait connu honneur et gloire, mais après la défaite de Marc-Antoine et la mort de Cléopâtre, il n'était plus rien. L'empereur Octavien le voulait à Rome pour son triomphe, mais le Sénat et sans doute les militaires décidèrent sa mort. Je t'ai élevé comme si tu étais mon fils, mais en même temps tu es mon roi par tes illustres parents. Pour toi, les quelques tribus de mon royaume sont peu de choses. Comparé aux légions des monarques de Thèbes, tes glorieux ancêtres. Mais c'est tout ce que je peux te donner. Père, je te remercie. Mais pourquoi ne pouvons-nous révéler ce secret? J'estime que si nous l'apprenions à l'univers, nous pourrions avoir une arme puissante contre Rome. Je suis le fils légitime et l'héritier de César. Rome ne pourrait plus nous ignorer alors. Non, ce serait la fin. Octavien viendrait en Égypte et nous anéantirait avec ses légions.
On ne saura jamais qui je suis. Pour l'instant. Peut-être plus tard. Tu as raison. El-Kébir. Arco se repent d'avoir été aussi dur, il veut te le dire. Non, Rio, je parlerai avec lui, mais plus tard. Maintenant, je veux rester seul. Il viendra plus tard. Il m'a paru bouleversé. Pour qui sont ces armes? Elles sont pour la tribu de Koutra. Il y a longtemps qu'il les demande. C'est toi qui les porteras? Non, c'est ton frère. Quand va-t-il partir? Demain matin, à l'aube. Améris arrive. Bon, merci. Améris! C'est pour El-Kébir? Oui, je vais lui porter. Non, j'y vais. Méroé, attends. C'est une amulette. Je veux te l'offrir. Elle porte chance en amour, dit-on. Méroé. Mais que fais-tu là? Améris était occupée, alors je lui ai proposé de la remplacer. Tout est là, tu vois. C'est à toi, ça? Oui, c'est un présent. Cette amulette porte chance en amour. Comment as-tu appris qu'elle porte bonheur? Améris m'a offert une amulette comme ça, mais elle ne m'a pas encore porté chance. Oh, Méroé, je voulais plaisanter. Peut-être suis-je très près du bonheur. Et pourtant, j'ai failli ne pas le voir. Ô grand Dieu Amon-Ra, toi qui domines le royaume du soleil, étends sur nous ton manteau de protection divine. Alors, mon frère, tu veux aller livrer les armes à ma place? À Koutra? Oh, je ne t'ai rien demandé. Le désert me semble dangereux à traverser et toi tu en connais les secrets. Bon, si tu as si peur d'un petit danger, reste là. Écoute, je saurais bien combattre. Si les ennemis attaquent, je serai digne de toi, crois-le. J'irai donc à Koutra et je livrerai les armes. Bravo. Mais à une condition. Laquelle? Voyons, tu le sais. Ah. Très bien, je te donne mon cheval. Ah. Mais souviens-toi que tu dois rentrer vite au village. Ne vagabonde pas comme tu le fais toujours, hein? Sois sûr, mon frère, que je ferai diligence. Ô grand Amon-Ra, accepte notre prière sincère. Avant que la nuit t'accueille dans ses bras, écoute la voix de tes fidèles adorateurs. Accorde-nous la paix, arrête le bras de nos ennemis, éloigne de nous le mal et donne-nous le bien jusqu'au terme de notre vie. Nous nous confions à toi. Ô Amon-Ra, maître du soleil et père d'Osiris, tiens-nous par la main et guide-nous dans la vie et dans la vérité. Après notre passage sur la terre, que ta main nous fasse franchir le fleuve de la nuit éternelle, afin que nous puissions trouver le repos et la paix que nous désirions, et que nous soyons heureux dans ta lumière.
Allez voir s'il n'y a pas d'ennemis. Toi. Je peux enfin voir en face le grand El-Kébir. Tous les gens du désert t'adorent. Tu es un dieu pour ces idiots. Et il semble bien que ta légende de libérateur finira par parvenir à l'empereur. Fais venir le marchand arménien. Tu n'as pas de chance, tu sais. Je n'honore que les dieux de Rome. Et je hais les légendes dont je prouve facilement le mensonge. Je ne suis pas El-Kébir. Je suis Orio. Jamais tu ne verras El-Kébir face à face. Parce que tu ne le prendras jamais, jamais! Alors, est-ce que tu le reconnais? C'est El-Kébir. Non, c'est pas lui, Seigneur. Pardonne-moi, Pétronne. Celui-ci, c'est son frère. Je me rends compte maintenant de ce qui s'est passé. El-Kébir devait partir pour l'oasis de Koutra, mais son frère l'a remplacé au dernier moment. Et alors, j'ignore... Détachez-le. Il nous servira d'otage. Pétronne. Il est mort. Nous allons camper ici. Les hommes sont fatigués et toi également. Tu as besoin de te reposer. Je préfère passer la nuit près de la mer. Le désert est plein de dangers. Ça te plaît ici? C'est vaste. C'est grandiose. Tu n'as pas peur, Lydia? Non. Je vais envoyer un messager à Alexandrie afin d'avertir ton père. Est-ce nécessaire? Pétronne peut renforcer mon escorte. Le désert est plein de voleurs, de bandits et de rebelles. Et il y a surtout un certain El-Kébir.
Toi aussi, tu es préoccupé, Varron? Je ne vois pas pourquoi je pourrais l'être, ma chère. Nous avons échappé au naufrage. Nous sommes tout près de ton père Pétron. Il faut plutôt s'estimer heureux d'être là, au lieu de s'attrister. Peut-être es-tu bon historien et philosophe, Varron, mais tu ne comprends pas les intuitions féminines. Je suis troublée ce soir. Troublé? Pourquoi? Peut-être as-tu vécu des minutes décisives où ta vie était menacée d'un changement soudain. Oui, bien souvent. Pourquoi? Te sentais-tu en cet instant libre comme un oiseau, comme un poisson? Quand tu estimes être à la limite de ta vie, tu n'as plus de soucis. Rien désormais ne peut plus compter. C'est ce que tu as dit l'autre jour, t'en souviens-tu? Non. C'est bien ce que je ressens. Je sais que tout va changer bientôt. Ah, mais j'ignore quand. Je ne peux qu'attendre et c'est délicieux. Tu diras à Pétron comment nous avons failli sombrer et que le navire s'est échoué à environ 3 lieues. Je demande qu'il m'envoie de l'aide. Et une litière pour sa fille Livia. Salut Pétron de la part de Caius Furius Lentulus Tribun. Et de Marcus Terentius Varron. Après l'expédition de la mer, nous allons passer par les mines de fer. Pour le moment, ne t'occupe pas de ça. Les mineurs ont beaucoup d'armes déjà. Nous verrons ce qu'il faut faire au retour d'Orio. Il devrait être parmi nous depuis longtemps. Ne sois pas inquiet. Tu sais bien que ton frère aime s'amuser un peu. Il a beaucoup d'amis là-bas à Coutras, il a dû y rester. Bonjour, Livia. Est-ce que tu as bien dormi? Oui. Je vais te faire apporter de l'eau. Pourquoi? Il y en a assez là? Tu exagères, tu sais, Livia. Tu as été désagréable pendant tout le voyage. Tu as semblé m'ignorer, mais ça suffit maintenant. Si je viens à Alexandrie, c'est pour contrôler le gouvernement de ton père. Et nos rapports dépendront beaucoup de toi, tu sais. Un petit chantage? Un avertissement, dirons-nous. Prenez les armes!
vous tenez à la vie, remettez-nous cette femme sur le champ. Fuyez, vous êtes libre. Arrêtez! Va à Alexandrie et dis au gouverneur Pétrone qu'El-Kébir a épargné ta vie. Cette femme reste avec nous. Va-t'en. Qui es-tu? Je peux te donner beaucoup de réponses. C'est peut-être mon nom seul qui t'intéresse. Eh bien, je m'appelle Marcus Terentius Varron. Et toi? Je peux aussi te donner de nombreuses réponses. Mais mon nom est El-Kébir. Tu m'as fait appeler? Oui. Nous allons avoir une prisonnière à garder. Accueille-la bien. Elle demeurera sous ta tente et doit être traitée avec hospitalité. Bien sûr. Méroé. C'est à toi, peut-être, qu'un de mes fils remettra l'anneau sacré des fiançailles. Je veux que tu saches que tu seras toujours la bienvenue chez nous. J'en suis honorée, Safar. Orio doit sûrement être revenu. Conduis les prisonniers au camp et dis à mon frère qu'il vienne. Cette fois, il n'a pas d'excuse. Il a mon cheval. Et s'il ne gagne pas, je le condamnerai à monter un âne pendant 1 an. Très bien. Je t'avertis que tu dois respecter mes ordres. D'abord, tu dois me prévenir si le vent se met à tourner. Ne fais aucun bruit avant que j'ai fini de parler. Si je pars à pied, j'exige qu'à mon retour, tu exprimes ton affection. Enfin, je voudrais que tu gagnes la course contre Orio. El-Kébir! Orio n'est pas encore rentré. Ah. Il doit probablement disputer des courses avec mon cheval. J'ai vu les mêmes métiers en Pannonie et en Illyrie. Examine plutôt s'il y a un moyen de fuir. Merci pour ton hospitalité.
Je n'ai fait que suivre la coutume des Égyptiens du désert. Qu'est-ce que c'est? C'est une infusion de certaines plantes et de miel. Ah. C'est curieux. Merci pour le vêtement. Tu en as d'autres pour cet hiver. Espérons qu'elle n'en aura pas besoin. À Rome, on dit que dans le désert, il ne fait jamais froid. Mais à Rome, on dit beaucoup de sottises. Oui, c'est vrai ça. Tiens, bois. C'est la boisson de la paix. Mauvais. Safar et El Kébir veulent vous voir. Venez avec moi. J'ai suivi le grand César en Ibérie et dans les Gaules. Ce n'est que pour celui qu'il considérait comme son pire ennemi, Vercingétorix, que César organisa un déploiement de troupes aussi spectaculaire. Oh, mais il parvint à son but. Vercingétorix en sembla impressionné. Soyez les bienvenus. Vous devez vous considérer comme nos invités. Oubliez ce qui vous a amené et toutes vos épreuves. Mais quel va être notre sort maintenant? Lis ce papyrus. Caius Julius César au peuple d'Égypte. La faveur de nos dieux a accordé à mes yeux de voir et à mes pieds de fouler la terre sacrée du Nil. La vérité et la loyauté m'imposent de confirmer devant le monde connu à ce jour le devoir absolu du peuple égyptien de se révolter contre toutes les formes d'oppression et de privation de liberté, car il a le droit de vivre selon les lois, l'ordre et les coutumes de ses ancêtres, garantis par les lois ainsi que l'ordre et la civilisation de Rome. Mais ce droit a été foulé aux pieds, tourné en dérision par la folie cupide d'un gouverneur, le Romain Pétrone. Et ce droit, nous le voulons maintenant. Je suis une femme, je ne suis pas un soldat. Et si mon destin demande que je sois prise par l'Égypte comme otage pour servir d'échange, il me semble que votre sens de l'honneur et de la justice est bien perdu. Et c'est bien mal défendre ce fameux droit que d'utiliser le chantage. Je veux que vous alliez à Alexandrie pour dire au gouverneur Pétrone pourquoi l'Égypte demande à être libre. Vous lui direz que c'est la volonté de César. Je n'y mets qu'une condition. C'est que ma suggestion soit acceptée par El-Kébir, dont toutes les tribus du désert respectent les décisions depuis qu'il a pris leur tête. Ta proposition me paraît insensée. Pétrone a employé contre nous les pires moyens. Il est coupable de toutes sortes d'atrocités. Ne soyons pas soumis et lâches. Et toi, El-Kébir, réfléchis, je t'en prie. Ne laisse pas commettre une pareille folie. Arco, je ne crois pas faire une folie en laissant partir la fille de Pétrone. Elle sera notre ambassadrice à Alexandrie. Puisqu'elle a vécu parmi nous, elle commence à nous connaître et a dû juger qui nous sommes. Si on est des bandits ou de bons patriotes, elle a certainement compris pourquoi nous combattons. Laissons-la partir pour Alexandrie. Elle doit voir les crimes que commet son père. Et si le gouverneur refuse d'écouter sa propre fille, il pourrait le regretter bientôt, car c'est sa dernière chance. La prochaine fois, ce n'est pas sa fille qu'on enverra. Les envoyés seront plus menaçants, et je serai à leur tête. Vous partez demain matin.
C'est ton fils Orio. Les gardes ont confié son cadavre à une caravane de Thèbes pour qu'elle te l'apporte. La caravane est ensuite passée par le village d'Isra où nous étions. J'ai pris le corps et je l'ai ramené. Le gouverneur l'a fait torturer par Tarok. Et puis il l'a achevé lui-même. Dieu du soleil, écoute-moi. Rends-moi mon frère. Redonne la vie à mon frère Orio. Orio! El-Kébir. El-Kébir. J'ai de la peine, Bétérius. Viens-tu me donner de bonnes nouvelles? Je n'ai pu faire bouger ni mes gardes ni la Légion. Le tribun Furius met son veto à ton ordre de représailles générales. Le nouveau tribun a un édit de l'empereur Octavien avec instruction de contrôler et vérifier tes comptes. C'est un complot. Une ignoble conjuration de mes ennemis. J'ai gouverné la Cilicie et le pont. J'ai contribué avec mon argent à assurer la fortune politique d'une bande de bâtards. Et je dois subir l'infamie d'un édit de contrôle. Si à Rome, ils veulent jouer avec le feu, à Alexandrie, nous allons lutter avec le fer. Salut, Pétrone. Salut, Caius Furius Lentulus. Je te remercie de ton hospitalité. Je me sens très bien. J'étais très las. J'avais besoin de me reposer. La fatigue de mes 2 jours de marche sous un soleil de plomb n'est qu'un mauvais souvenir. J'en suis heureux pour toi. Des chênes, du blé. Que signifie tout cela? Explique-moi ce que c'est.
Ce sont les cadeaux de César Octavien. Il te les envoie avec ses salutations et le souhait de te voir bientôt. Il veut savoir combien de blé tu as gardé au lieu de l'envoyer à Rome comme tu devais le faire depuis 4 ans. Combien de richesses tu as réussi à accumuler grâce au trafic et aux spoliations illicites. Pourquoi as-tu fait frapper des monnaies qui portent ton effigie et ton nom? Et pourquoi tu as opprimé jusqu'à les réduire en esclavage les peuples du Nil? Ce sont des accusations absurdes. Je te répondrai quand je serai plus calme. En ce moment, je suis troublé par le sort de ma fille. Tu auras le temps de répondre, rassure-toi. Pourquoi as-tu empêché Vétérius d'agir? J'étais obligé. Je veux retrouver ma fille. Tu sais tout mettre à feu et à sang ici. Elle me tient à cœur également. Elle a esprit, beauté, elle a l'âge de se marier. N'est-ce pas vrai? Je comprends. Alors, laisse-moi la chercher à ma manière. Il faut que tu lèves ton veto à mon ordre de rendre coup pour coup. Pétrone, quelle fortune as-tu mise de côté? Suffisamment pour 2. Eh bien, voilà pour ta fille. Comme dot. D'accord. Pour ma fille. Tous réunis ici? Oui, tous. Il y en a combien? Une vingtaine. Je n'ai pas pu en rassembler plus, Pétrone. Ils ont tous des filles du même âge que la tienne. Ce sont les chefs des villages de la région d'Alexandrie et du Delta. J'ai voulu qu'ils éprouvent, avant de mourir, la douleur de voir leur fille enlevée comme Livia. Commence par le premier. Oh, toi, chien! Allez, marche! Avance! Je préfère partir. Je ne veux pas que mes soldats voient ce massacre. Quand tu auras fini, Tarok, réunis toutes leurs filles et conduis-les immédiatement à Alexandrie. Ce sont les gardes. Nous ne pouvons pas continuer. Nous devons vous laisser. Allez. Tu es un marchand? Nous venons de Rome. Je suis la fille du gouverneur Pétrone. Je veux me reposer un peu ici et puis tu nous mèneras à Alexandrie. Alors c'est exact, vous venez de Rome? Évidemment, ce n'est pas à pied qu'on a traversé la mer, c'est sur un navire, bien sûr. Alors, c'est la fille du gouverneur et tu es un marchand. C'est plutôt surprenant, qu'en dis-tu? Ah oui.
Merci, Hermia. Tu l'as transformé. Voici pour effacer le triste souvenir de ta malheureuse aventure, ma chérie. Si ces bandits t'avaient fait du mal, il n'y aurait pas eu assez de charpentiers pour dresser les croix destinées à ces rebelles égyptiens qui grouillent dans le désert. Qu'ai-je donc dit de mal? Père, j'ai vécu auprès des gens du désert. Je les connais. Ils veulent la liberté et vivre sans contrainte, sans oppression. Ces gens défendent leur droit de vivre en paix sous la protection des lois romaines. Ne redis jamais ce que tu viens de dire, Livia. Ce sont des canailles. Ne t'occupe jamais de ce qui ne te regarde pas. Une chose est sûre, Père. Je ne suis libre que par la générosité d'El-Kébir. Ne prononce jamais ce nom devant moi. El-Kébir, Arco t'accuse publiquement d'avoir été la cause des morts que nous déplorons aujourd'hui. Tu dois l'écouter. Que l'esprit de Nourk, le dieu de la guerre, te protège. Tu as la réponse de Pétrone. Tu es content, El-Kébir? Qu'as-tu obtenu en lui restituant sa fille? Il a tué les pères de ces jeunes filles, emmenées à Alexandrie pour lui servir de divertissement. Moi, Arco, qui commande maintenant les Kirches, j'accuse El-Kébir d'avoir trahi les gens du désert, délibérément. Je déclare devant tous que dès cet instant, je ne veux plus obéir à ses ordres et ne reconnais plus son autorité. Je le défie au jugement des dieux. Retire tes accusations, ne le provoque pas. Nous menons le combat contre la malfaisance de Pétrone. Ne luttons pas entre nous. Le pays a besoin de tous ses fils s'il veut vaincre. Pourquoi hésites-tu? Tue-moi donc. Non, El-Kébir. Tu n'as pas le droit de l'épargner. Il mourra selon le jugement des dieux. Il faut le mettre à mort. Si jamais tu refusais, tu ne survivrais pas aux tourments que la loi impose. Non, El-Kébir. Non.
Comment va-t-il? Il dort. Rentre chez toi maintenant. Arco veillera sur lui. Tu m'as dit un jour que tu me verrais volontiers comme bru dans ta maison. J'ai bien peur, hélas, de ne jamais pouvoir devenir ta belle-fille. Une autre femme a réussi à prendre le cœur d'Elkébir. Ils soutiendront la furie des siècles. Et le temps fuira saisi d'horreur. Et seul dans la nuit, Osiris reposera dans ses bras. Livia, tu te souviens de ces vers? Ils sont de Cornelius Gallus. Ne connais-tu pas plutôt des vers d'amour? Moi, j'en connais. La première poésie d'amour est née en Égypte il y a plus de 1000 ans. Tu veux l'entendre? Eh bien, attention de ne pas dire des mots qui pourraient mettre à l'épreuve de chastes oreilles. J'ai le cœur qui bat plus vite. Quand mon amour se présente à mes yeux, calme-toi, ô mon cœur aimant. Ne laisse pas voir que tu es tout à lui. Hermia, je voudrais te confier un grand secret. Oui, tu aimes Elkébir. Livia, Hermia, il faut que nous partions. Demain ont lieu les jeux que le peuple a demandés. J'aurais pourtant préféré rester tranquillement ici, à penser aux problèmes du monde et des dieux. Allons, viens, Livia. Viens. Ce sont les gladiateurs de classe que tu m'avais promis, espèce de voleur. Tu vas me rendre les 300 piastres que je t'ai donnés. Je te ferai fouetter. Les femmes arrivent maintenant. Tu vas voir les divertissements que j'aime quand je donne des jeux. Regarde bien parce que tu auras peut-être la même fin. Qui sont-elles? Qu'offres-tu? Ce sont les filles des chefs de village. Tarok va les faucher. Ça servira d'exemple à ceux qui s'opposent à ma volonté. Où vas-tu? Assieds-toi. Je t'ai dit de t'asseoir. Qu'est-ce que ça signifie? Il défie Tarok en combat singulier. S'il réussit à le tuer, je devrais les libérer.
Je suis El-Kébir. Tu m'as vu en face, Pétron, et tu me reverras à nouveau. Calme-toi, Livia. Tu ne peux réaliser tes projets. Ton père ne te laissera jamais partir. Cette nuit, j'essaierai d'envoyer un message à Rome. Octavien sera averti de ce qui se passe à Alexandrie. Il fallait avertir l'empereur bien avant. Lâche-moi! Oh, non, laisse-moi! Arrête! Oh! Livia. J'ai peur, Ramla. J'ai peur. Il avait l'air furieux, j'ai compris en le voyant sortir. Il faut reprendre courage. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai vu El-Kébir. Inutile de chercher à savoir comment je l'ai trouvé et pourquoi j'ai fait cela. El-Kébir t'attend ce soir même à la nuit tombée devant la porte sud dans le temple d'Isis. Viens, allons-y. Vas-y, je t'attends ici. Tu as demandé à me voir. Cela me fait plaisir que tu sois venu. Livia, tu veux quitter l'Égypte. Comment sais-tu cela? Je suis au courant de beaucoup de choses, et spécialement de ce qui est important pour moi. Et je suis importante pour toi. Pourquoi veux-tu partir? Parce que j'ai vu que tu disais vrai au sujet de ce qui se passe ici. Parce que j'ai vu que mon père est devenu un tyran et qu'il écrase l'Égypte et les habitants du désert. Je me sens obligée de rentrer à Rome. Je t'en prie, reste. Il faut que j'y aille. Et que je parle à Octavien. Je lui dirai la vérité. Je lui dirai... Livia! Un groupe de cavaliers armés approche. Viens avec moi. Non, non, ce serait de la folie, il ne faut pas. El-Kébir. Ne pars pas, Livia.
Je sais que nous nous reverrons quand tout sera fini. Je t'ai fait chercher partout, Furius. Un courrier m'avertit que César Octavien a débarqué en Afrique. Il a établi son camp à 2 jours de marche d'Alexandrie. Il veut qu'on lui prépare le magnifique accueil réservé au roi. Aucun de mes amis ne m'a averti de Rome. Il doit s'agir d'une décision improvisée. Ne te fais pas de soucis. Octavien a eu peur d'une révolte en Égypte et il vient t'aider. Non, je dois lui rendre des comptes, Furius. C'est en justicier que l'empereur vient à Alexandrie. Calme-toi. Il faut absolument faire quelque chose. Tu sais qu'Octavien ne pardonne rien. Il n'a jamais pu pardonner. Il s'agit de mon avenir, de ma fortune, peut-être de ma vie. Je vais aller moi-même le voir. Je lui parlerai. J'essaierai de connaître ses véritables intentions. Non. Tu resteras ici, Furius. Avec moi. Nous sommes pris tous les deux au même piège, nous nous défendrons. Il n'est pas question que tu m'abandonnes. Nous allons résister ensemble. Furius! Ce n'est pas le moment de nous quereller. Pensons plutôt à la seule possibilité de nous sauver, au seul moyen d'être pardonnés. Mais lequel? El-Kébir. Si on le remettait vivant à César Octavien, ça signifierait beaucoup pour nous. Énormément. Je saurais monnayer El-Kébir. Pars à sa recherche tout de suite. Cruauté, Pétrone ajoute un esprit de lucre insatiable qui en peu de temps a fait des gens des régions du nord de l'Égypte des révoltés qui sont prêts à tout. Pire que Crassus en Asie? Bien pire, en effet, car Crassus avait au moins une qualité, il était déjà riche. Mais il y a un autre problème peut-être plus grave. Tu deviens vieux, cher Varon. Maintenant, tu vois tout en noir. Peut-être l'ombre de Marc-Antoine te trouble-t-elle encore? Mais l'ombre d'un homme peut aussi te troubler, celle d'El-Kébir. Oui, El-Kébir. J'en ai entendu parler à Rome. On dit qu'il est invincible et de plus, qu'il est incorruptible. On dit qu'il apparaît et disparaît comme un mirage. Ne commets surtout pas l'erreur que fit Pétrone. El-Kébir n'est qu'un mythe, pensait-il. Non, c'est une réalité. Il ne faut pas le sous-estimer. Les gens du désert parlent de lui comme d'un être d'essence presque divine, roi et fils de roi. Il est brave et beau. Il combat avec ses Égyptiens pour une cause juste et populaire. Et l'influence qu'il a sur ces gens est telle qu'ils sont tous prêts à mourir pour lui. Et s'ils veulent mourir, laissons-les mourir. Te plairait-il que les soldats de Rome montent la garde devant un cimetière? Octavien se repose de ses fatigues. Il campe non loin d'ici. Il est à 2 jours de marche d'Alexandrie. Toi, Arco, tu rassembleras toutes les tribus de l'intérieur. Tu les mèneras à l'oasis de Koutra. Je vais partir avec une petite escorte. Les tribus de la côte nous retrouveront au puits de Sacra. Ensuite, nous partirons pour le camp romain tous ensemble. Nous ne combattrons pas, Arco. Si nous pouvons l'éviter. Mais je veux qu'ils nous voient, qu'ils comprennent pourquoi nous sommes là et que notre réunion représente une silencieuse protestation. Moi seul verrai l'empereur au camp. Je vais rappeler à César Octavien nos droits.
J'attendrai là-bas au puits de Sacra pendant 1 jour. Si les tribus tardaient à arriver, je vous avertirai. En route! César Octavien t'attend, Pétrone. Toi et le tribun Caius Furius Lentulus au plus tard demain. C'est bien, j'irai le voir demain. Tu peux retourner le lui dire. Et voici parti, j'en suis soulagé. Mes hommes ont vu sortir El Kébir. Ils se dirigent vers une oasis avec un petit groupe de cavaliers. Bravo, il est de notre merci. Oh non, pas encore. Furius, rappelle-toi que je le veux vivant. Oui, mais nous ne savons pas à quelle oasis il se rend. Le marchand arménien pourra nous le dire. Peut-être, mais cette fois, il va demander beaucoup d'argent. Non, je ne crois pas. Il me faut des hommes. Prends tous les gardes lyciens. Mais souviens-toi, Furius, c'est la dernière chance que nous ayons de capturer El Kébir. Hermia, j'ai entendu parler mon père et Furius. El Kébir court un grand danger. Furius part avec de nombreux gardes pour le prendre dans l'oasis où El Kébir s'est rendu. Je t'en prie, j'ai besoin d'aide, il faut le prévenir du danger. Je t'en supplie, aide-moi à le joindre à temps, Hermia. Habille-toi, nous y allons. Allez, dépêche-toi. Je t'attends. Livia. Cet homme te conduira à l'oasis où se trouve El Kébir. Fie-toi à lui. Attachez-le. Pars immédiatement pour Alexandrie afin de prévenir Pétrone. Dis-lui qu'El Kébir est tombé entre nos mains. Vivant.
Je t'avertis que tu ne parviendras pas à nous tromper. Avoue la vraie raison qui t'a fait venir ici. Qu'attends-tu? Parle. Je vous jure que je viens sauver. Un danger terrible le menace. Sauvez-le, décidez-vous tout de suite à l'aider. Je vous dis la vérité, sauvez-le. Enterrez-la vivante. Viens par ici, suis-moi. Elle ne voulait rien dire. Je crois qu'elle va se décider maintenant. Allons-y. Descends, là. Ne fais pas ça. Nous devons l'enterrer. C'est un ordre d'Arco. Laisse-la tranquille. Écoutez tous. Si une femme est prête à mourir pour sauver l'homme qu'elle aime, on ne peut pas douter qu'elle dise vrai. Elle est venue prévenir El Kébir. J'en ai sûr, Miroui. Oui, Safar. Libère-la alors. Très bien. Et partez toutes les deux. Alors. Tu es libre, Olivia. Viens avec moi. Merci. Le tribun Furius Lentulus te fait dire qu'El Kébir a été capturé, vivant. Préparez une escorte. Je pars immédiatement prévenir l'empereur à son camp. Prenez les armes! Vite! Prenez les armes! Merci. Miroui. Sois heureuse. Olivia.
J'aimerais bien visiter la ville demain soir, pourquoi pas? Je pensais interpréter ton propre désir, César, en employant la force. Et l'Égypte est un pays très difficile à gouverner. Sache que mon seul désir était que tu le diriges d'une façon digne de Rome et que tu te montres par ta justice l'émule de l'empereur. Mais tu m'as trahi et tu n'as pas la moindre excuse. Le dommage que tu causes à Rome est plus grave que toutes les folies de Marc-Antoine. Mais j'ai agi pour toi, dans ton intérêt. Tu as entendu parler d'El-Kébir. Son autorité est grande ici. Les gens du désert lui obéissent. Il paraît que sa renommée s'est répandue dans tous les pays de l'Orient. Elle pourrait peut-être bientôt ternir ta propre gloire. Ajoutes-tu foi à toutes ces bêtises? Non, c'est idiot. Mais son peuple croit, César. Peut-être Rome finira-t-elle par le croire également. Je peux t'éviter tout cela, t'éviter toute préoccupation. Car El-Kébir est entre mes mains. Je t'offre sa vie si tu me laisses ma puissance. Cléopâtre a préféré la mort à mon verdict. À toi, Pétrone, je refuse même ce choix. Écoute-moi, je t'ordonne de te faire justice toi-même. Et au moins, en mourant, essaye de te comporter en vrai Romain. Toutes les tribus sont rassemblées. Elles sont à 1 jour de marche d'ici. El-Kébir est chef de l'armée. Il sera demain en vue du camp impérial. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent de cette façon. Ils sont là depuis le jour, attendant immobiles et silencieux. Ils attendent peut-être des tribus de renfort prévenus un peu trop tard. Peut-être veulent-ils nous lasser par la chaleur torride de leur soleil. Et toi, Varon, qu'en penses-tu? Je crois que les militaires ne lisent pas assez les historiens. Alexandre le Grand a eu une aventure toute semblable, car les Égyptiens le laissèrent brûler un jour entier. Pourquoi? Ils voulaient qu'avant d'entendre leur voix, il entende la voix du désert. Regarde.
El-Kébir. Voici El-Kébir. Je veux savoir pourquoi tu t'es fait attendre, El-Kébir. Il est bon que Rome et l'empereur attendent. Parce que ça leur permet de penser. Vous n'avez encore jamais pu penser à l'Égypte parce que vous n'en aviez pas le temps. Qui te donne le droit de parler ainsi à Octavien? Peut-être bien qu'il nous fut donné par les dieux. Pas cela! Oublions les mensonges, les légendes et les mythes. Assez de dieux, de héros, descendus de l'Olympe pour guider les peuples. Tous ces mensonges créent des légendes qu'utilisent des hommes sans scrupules pour satisfaire leur ambition. Ils aiment le pouvoir plus que la vie et conduisent l'humanité crédule à sa ruine et à sa destruction. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Octavien. Que signifie ce médaillon? Frère, regarde-le, et tu comprendras. Césarien. Il n'y a pas sur cette terre de la place pour deux Césars. Il ne peut resplendir de soleil sur l'Empire romain. Au nom de mon peuple, je te demande pour lui le droit de vivre dans la paix et la liberté. Notre père Jules César a précisé ce droit dans ses dernières volontés. Rome ne l'a jamais retiré. Les exactions seront punies. Et la justice régnera à nouveau sur cette terre. Je me fie à ta parole. Fais la paix avec mon peuple, et il n'y aura plus de rébellion. Mais si Rome oublie ce qu'a dit Octavien, si jamais elle manque à la parole qu'il vient de donner, ce ne sera plus El-Kébir que l'Égypte entière aura à sa tête. Ce sera le fils de César. Laisse-le s'en aller. Il appartient désormais à la légende. Laissons là ce peuple égyptien qui, grâce à lui, a revécu. Livia, tout ce que je peux t'offrir, c'est le désert.